La repentance des gens du commun et ses dégâts aux yeux des gens de l'élite. L'auteur des Manazil dit « La repentance des gens du commun consiste pour eux à ne voir que la multiplication des actes d'obéissance, ce qui incite à nier le bienfait de la préservation et du répit accordé par Dieu en toute faveur, à croire qu'on a un droit sur lui et à avoir le sentiment de se passer de lui. Pour les gens de l'élite, la repentance des gens du commun est défectueuse et imparfaite, car leur repentance consiste à ne voir que la multiplication des bonnes actions et des actes d'obéissance qu'ils accomplissent. Or cela comporte, selon les gens de l'élite, 3 sortes de dégâts. Le premier, c'est que les bonnes actions qu'ils accomplissent sont en fait des mauvaises actions pour les gens de l'élite. On dit même que les bonnes actions des hommes bons sont des méfaits chez les gens rapprochés. Et les gens du commun ont besoin de se repentir de la vision de ces bonnes actions. En effet, en raison de leur insouciance quant à leurs défauts, de la vision qu'ils ont de ces bonnes actions et de l'attachement qu'ils accordent à leur importance, ils nient le bienfait de la préservation de Dieu et du répit qu'il accorde, comme il le fait avec les auteurs des péchés manifestes. Mais ces derniers reconnaissent sa préservation et son répit, tandis que les premiers les nient. Ceci parce qu'ils concentrent leur ambition sur la multiplication des bonnes actions, sans se pencher sur les défauts de l'âme et de l'œuvre, sans scruter leurs pièges, et sans voir que ce qui les pousse à en demander davantage, c'est la considération et l'admiration qu'ils ont pour ces bonnes actions. Du reste, s'ils se mettaient à les scruter, à exiger des comptes à l'âme à leur sujet et à distinguer entre les parts et la vérité qu'elles renferment, cela les occuperait suffisamment pour ne plus chercher que leur multiplication. Si tu veux bien comprendre la part des choses comme il le faut, regarde bien ta façon de lire le Coran. Si au cours de ta lecture tu négliges ce qu'elle exige comme concentration, réflexion, intellection, compréhension de ce que chaque verset veut dire, de ta part personnelle dans l'économie du discours divin à travers ce verset, et ça saisit comme remède pour ton cœur, tu verras comment tu parviens facilement à venir au bout de la récitation intégrale ou partielle du texte coranique en ne retenant que l'ampleur et le volume de ta lecture. Mais si tu t'imposes au cours de ta lecture l'obligation de réfléchir, de méditer, de connaître le sens, d'examiner ce qui t'intéresse personnellement pour ton adoration et de t'en servir comme remède pour ton cœur, tu verras que tu ne pourras pas facilement passer d'un verset au suivant et encore moins d'une sourate à une autre. Il en va de même lorsque tu concentres tout ton cœur pour accomplir 2 raka'at de prière auxquelles tu accordes tout ce que tu peux apporter comme présence, recueillement et vigilance. Tu verras que tu ne pourras en faire davantage que très péniblement. Bien entendu, si le cœur est vide de tout cela, tu pourras égrener les raka'at sans compter. Donc chercher à multiplier les actes d'obéissance sans considérer leurs méfaits et leurs défauts pour s'en repentir, voilà ce qui caractérise la repentance des gens du commun. Le deuxième dégât, c'est que leur auteur estime en son fort intérieur qu'il a un droit sur Dieu pour qu'il le récompense pour ses bonnes actions en lui accordant les jardins du paradis, les béatitudes et la félicité. Voilà pourquoi il estime que ses bonnes actions sont nombreuses malgré son insouciance à l'égard de ses œuvres. Pourtant, il doit savoir que sans le pardon de Dieu, sans sa grâce et sa miséricorde, les œuvres des habitants des 2 mondes ne permettent pas de les faire entrer au paradis ou de les sauver de l'enfer. Et que personne ne sera sauvé de l'enfer à cause de ses œuvres. Le troisième dégât, c'est qu'ils ont le sentiment qu'ils peuvent se passer du pardon et de l'absolution de Dieu en constatant leur mérite,
bénéficier du pardon et de la récompense escomptés à cause de leurs bonnes actions et de leur obéissance. Leur prétention à pouvoir gagner le salut et la rétribution grâce à leur obéissance et le fait d'estimer qu'ils ont beaucoup de bonnes actions considérables à leurs yeux montrent qu'ils sont enclins à se passer du pardon de Dieu et de son absolution, ce qui constitue le comble de la tyrannie et de l'impudence à oser se mesurer avec Dieu. Nul doute que le simple accomplissement des œuvres extérieures qu'exécutent les membres, sans présence ni vigilance, ni attachement à Dieu, peut renfermer ces trois sortes de dégâts et bien d'autres. Sans compter qu'en lui-même, ce genre d'accomplissement est de peu d'utilité dans le bas monde et dans la vie future. En plus, il exige beaucoup d'efforts. Ce genre d'œuvre est similaire aux œuvres observées sans respect de l'ordre et sans sincérité envers celui qui est adoré. En effet, même nombreuses, ces œuvres sont harassantes et inutiles. Ainsi donc, l'œuvre extérieure et superficielle est assimilable aux résidus de la mouture qui paraissent volumineux et qui sont en fait de peu d'utilité. En effet, Dieu ne retient par exemple de la prière du serviteur que ce qu'il en retient lui-même. Voilà comment doivent être les œuvres dans leur ensemble, surtout celles où on est tenu d'être présent et d'avoir du recueillement, comme le tawaf, les circumambulations autour de la Kaaba, les œuvres rituelles et leurs semblables. Cela dit, certains commentateurs des propos de l'auteur estiment qu'il signifiait par là le dédain de trouver les bonnes actions abondantes et nombreuses et que la simple extinction, la contemplation et l'absorption dans la présence de la vigilance sont meilleures et plus utiles. Or cela est faux. C'est un mensonge proféré contre l'auteur, la voix et la réalité spirituelle. Certes, le serviteur a son droit et il a sa part personnelle, mais il a aussi un devoir envers Dieu. Le droit de Dieu consiste à exécuter ses commandements et les respecter, à multiplier ses actes d'obéissance dans la mesure de son possible et à s'employer à combattre ses ennemis et à les fustiger. Car c'est cela, la servitude voulue par Dieu. Donc, l'homme intelligent se doit de bien méditer tout cela, de bien ouvrir l'œil de son discernement, de cheminer avec son cœur pour distinguer les stations spirituelles des serviteurs, les états et leurs ambitions spirituelles, et voir qui mérite mieux la servitude et qui s'en trouve éloigné. Nul doute que celui qui manifeste de la propension à se passer de Dieu, qui ose se mesurer à lui, dont les bonnes actions génèrent en lui de la tyrannie et l'empêchent de voir les défauts de son âme et de son œuvre, et qui trouve que ses bonnes actions sont nombreuses et abondantes, nul doute que cet homme est la créature la plus détestable auprès de Dieu. Qu'il soit exalté, la plus éloignée de la servitude et la plus proche de la perdition. Mais ce n'est pas le cas de celui qui multiplie les bonnes œuvres durables ou de celui qui est semblable à l'homme ayant reçu la recommandation du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il lui a demandé d'être son compagnon au paradis. « Aide-moi contre ton âme en multipliant les prosternations. » Ou de celui qui est concerné par la parole divine suivante, « Ils dormaient peu la nuit, ils imploraient dès l'aube le pardon de Dieu. » Al-Hassan disait à propos de l'explication de ce verset qu'il prolongeait la prière jusqu'à l'aube, puis s'installait pour invoquer le pardon de Dieu. De même, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Faites suivre le grand pèlerinage, al-Hajj, par le petit, al-Umra, car ils effacent les péchés comme le feu détruit la rouille. » Il a dit également à celui qui lui a demandé de lui faire une recommandation à laquelle il s'accrocherait que tu ne cesses pas d'avoir une langue rafraîchie par la mention de Dieu. C'est dire que la religion tout entière est une multiplication des actes d'obéissance et que les créatures les plus agréables à Dieu sont celles qui multiplient
les actes d'obéissance. Il est dit dans un hadith divin authentique, « Jamais mon serviteur ne s'est rapproché de moi par une meilleure chose que l'accomplissement de ce que j'ai prescrit pour lui. Mon serviteur ne cesse ensuite de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis son ouïe avec laquelle il l'entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. C'est par moi qu'il entend, par moi qu'il voit, par moi qu'il saisit et par moi qu'il se déplace. Et s'il me fait une demande, je l'exauce. Et s'il implore ma protection, je le protège. Voilà la récompense de Dieu et sa générosité envers ceux qui multiplient les actes d'obéissance et non pas envers les gens de l'extinction qui sont complètement absorbés par la contemplation de la Seigneurie. Enfin, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à un autre homme, « Tu dois multiplier les prosternations pour Dieu. Il t'élèvera d'un degré et te débarrassera d'un péché. »